Salut, c'est Olive. On se retrouve pour parler d'une lecture qui m'a beaucoup plu et qui m'a surprise. Cette BD, c'est la trilogie Je, François Villon, écrit et dessiné par... alors, c'est d'après le roman de Jean Telet, et c'est dessiné par Luigi Critone, aux éditions Delcourt. Donc la trilogie est terminée depuis longtemps, moi j'ai tout trouvé à mon boulot. Vous cherchez, vous la trouverez aussi, vous allez voir, c'est bien. Donc pour le coup, j'avais pas capté que Jean Telet, c'était Jean Telet le romancier. J'ai fait le lien, le rapprochement, je me dis ah bah oui, ceci explique cela. Parce que Jean Telet, il est jamais tendre avec ses personnages, et vous allez vite voir que dans cette histoire, bon... les gentils, les méchants, c'est pas trop qui va gagner quoi. L'histoire commence en France, à Paris, en 1431. On est en plein Moyen-Âge. La justice, bon c'est pas trop ça quoi. Donc les criminels sont punis, mais il y a aussi des gens auxquels on ne laisse pas trop le choix quoi. Il peut y avoir un malentendu, on s'en fout. Tu as été pris la main dans le sac, donc bah, tu vas être pendu au écho mon petit. François Villon, il a pas de bol parce que son père vient d'être exécuté. C'était un criminel, et sa mère, qui a déjà volé, à qui on a coupé les 2 oreilles, va par la suite, quelques années après, bon, elle voulait pas voler, mais bon, on lui a pas laissé le temps de s'expliquer, donc en gros, elle va aussi être exécutée quelques années plus tard. Donc François Villon va se retrouver orphelin et va, à la demande de sa mère, vivre avec un prêtre qui va le prendre sous son aile, va l'éduquer et va l'aimer comme son fils. Donc même s'il est né de parents criminels, François Villon a de la chance dans son malheur, puisque il est éduqué, il est lettré, et surtout, quelques années plus tard, il peut entrer à l'université. Donc il devient étudiant. Son père adoptif voudrait qu'il se mette au service de Dieu. François Villon a accepté, mais bon, son caractère, c'est pas vraiment ça. La prière, la tranquillité, le calme, non, non, c'est pas lui. Donc, même s'il porte déjà l'habit d'église, je sais plus trop si c'est un moine, un curé ou je ne sais quoi, eh bien il faut un peu la merde dans Paris, puisque les étudiants ont décrété que Paris aux étudiants, eh bien il y a plusieurs révoltes en plein milieu de la ville, et François Villon n'est pas le dernier, hein, très clairement. Alors en plus, grande tare chez lui, c'est un poète. Il adore écrire, voilà, il adore exprimer ses émotions, ses sentiments sur papier. Il est très doué dans ce qu'il fait, mais il est un peu trop doué. Il a surtout le chef de la police derrière lui qui sait très bien qui il est, sait très bien où il habite, donc il est surveillé de très très près. Mais finalement, l'amour va le changer. L'amour, ah oui, l'amour. François Villon tombe fou amoureux d'une jeune femme noble, et tous les deux tombent amoureux, commencent une petite relation. Mais François Villon est ce qu'il est, et il a très envie de dire au revoir à Paris, de dire au revoir à cette vie d'étudiante et un peu monastique. Donc il va rencontrer des vauriens, des brigands, et il a très envie de rentrer dans le groupe. Et le chef des brigands lui dit, écoute, tu as le choix. Soit tu fais ta petite vie tranquille avec ta bourgeoise, soit tu nous amènes ta bourgeoise et on s'en occupe. On a donc l'histoire ici d'un étudiant puis d'un poète qui vit dans un monde assez austère, assez fermé, puisque l'église avant tout a un esprit un peu trop libre, un peu trop excentrique pour cette période, cette époque. J'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'histoire, encore une fois, excusez-moi, on s'en fait pas. C'est historique, c'est une BD historique, donc j'ai aimé découvrir ce Moyen-Âge dur, ce Moyen-Âge crasseux. Là c'est un Moyen-Âge pas du tout fantasmé, hein. Moi ça m'a plu de voir ce Moyen-Âge dur, ce Moyen-Âge froid, et de voir en contrepartie l'exaltation de François Villon, qui lui est un artiste en fait, et qui aimerait vivre sa vie d'artiste, laissez-moi tranquille s'il vous plaît, et qui en prime, là ça m'a plu encore un peu plus, est un salaud fini, hein, très clairement. Et plus ça va aller au fil des tomes, et plus ça va basculer dans l'horreur, c'est génial. Donc on apprécie
d'aimer et de détester François Villon en même temps. C'est une très bonne trilogie parce que on s'attache à François Villon. Il n'a vraiment pas eu de bol dans sa vie. Il est né le jour de la mort de son père. Enfin, ça te donne déjà l'image de ce que va être sa vie. Et bon, même si il fait les mauvais choix, même si il n'a pas un caractère facile, moi j'ai aimé découvrir ce poète parce que c'est un poète tourmenté, mine de rien. Je préfère limite ses poésies à autre chose. Donc je dis pas que ce qu'il fait c'est bien, qu'il faut lui pardonner, pas du tout. J'ai quand même aimé ce côté artiste qui ressort de chez lui, ce côté d'âme romantique on peut le dire en fait. C'est un homme peut-être un peu trop avancé pour son temps, du point de vue de l'art, hein, pas du point de vue de tout le reste. J'ai aimé découvrir ce poète, j'ai aimé découvrir cette histoire sombre, découvrir ses tourments. Et la petite surprise que j'ai eue en plus, parce qu'il y a plein de surprises, plein de retournements de situation dans cette histoire, c'est que François Villon a réellement existé et que Jean Telet s'est en fait inspiré du mystère, de la légende qu'il y a autour de ce poète, puisque effectivement il était connu comme étant un poète vaurien, un poète qui a disparu pendant de nombreuses années, on ne sait pas ce qu'il a fait, tout d'un coup il est revenu à Paris, salut c'est moi, et il est reparti, et on ne sait pas ce qu'il a fait. Du coup il a cette réputation de criminel qui le suit, même aujourd'hui, puisque c'était en 1400 et quelques, donc ça a bien marqué son époque. C'est en fait l'histoire du premier poète officiel, du premier poète reconnu, si je me souviens bien, en France, en fait, à son époque. Et c'est pour ça qu'il a marqué, parce qu'il avait à la fois la vie sulfureuse et il avait en même temps le talent. Donc je sais pas trop si ces poèmes sont encore accessibles. C'est pour ça que je vous conseille fortement cette histoire. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est pas une histoire drôle, c'est pas une histoire heureuse. Donc il faut être accroché pour le lire. Si vous aimez le Moyen-Âge, si vous aimez découvrir les personnages à double tranchant, si je puis dire, cette BD est faite pour vous, donc je vous la conseille très fortement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous poussera à vous lancer dans la poésie, mais pas dans le crime. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut.